Que notre Dieu et que notre Seigneur Jésus nous bénisse ce matin. Ce matin, nous allons tirer notre thèse dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie au chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Malachie chapitre 1, verset 1 au verset 3. Et le thème que nous allons aborder ce matin s'intitule comme suit. J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Notre thème, vous le trouvez dans les deux derniers versets du passage que je vous ai donné. J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Quelqu'un va nous aider à lire ce passage de Malachie 1, verset 1 à 3. Quelqu'un veut nous aider? Qui veut nous aider? Malachie 1. Malachie 1, verset 1 à 3. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Amen. Amen. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Donc le passage que nous lisons ce matin est une prophétie, est une parole qui est libérée par un envoyé de Dieu qui se nomme Malachie. Et pour situer ce texte, Malachie d'abord, la signification du nom de Malachie, Malachie veut dire messager de Dieu. Donc il porte le nom de ce qu'il est, messager de Dieu. Et remarquez que c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc cette prophétie est située par les théologiens à 5 siècles avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus. À 5 siècles. Voilà. Et cette prophétie a été adressée au peuple d'Israël, comme le verset 1 le dit, au peuple d'Israël. Ce peuple-là était dans une situation un peu bizarre. Comme vous le savez, le peuple d'Israël a connu beaucoup de souffrances, a aussi connu beaucoup de victoires et a connu beaucoup de souffrances, a connu des guerres. Après David, après son fils Salomon, il y a eu la déchirure, etc. Je vous épargne la longue histoire. Mais au moment où nous sommes en train de parler de la prophétie de Malachie, le peuple était sous le règne de l'empire des Perses. Les Perses, c'est un peu dans le Moyen-Orient. C'est pas pour ceux qui regardent le cinéma, il y a ce qu'on appelle la guerre des 300. Vous avez vu ça? La guerre des 300, les Spatiens. Voilà. Là-bas, on vous parle des Perses. Voilà. Vous avez vu comment ce gars-là, il était sorti, il allait rentrer dans les eaux, il est sorti comme une divinité, se prenait même pour un dieu. Comment des gens comme ça, inintelligents, peuvent se passer maître du peuple de Dieu? Vraiment, c'est dommage. Mais c'est à cette heure-là que la prophétie sonne. Et en ce moment-là, le peuple qui avait été déporté, nombreux sont ceux qui avaient eu la grâce de Dieu, depuis Néhémie jusqu'à Esdras, etc. Ils ont eu la grâce du roi, des Perses, de Darius jusqu'à autres. Et une bonne partie a eu la grâce de retourner en Israël. De retourner en Israël et de rétablir le culte de Dieu. Et une autre partie est restée comme des réfugiés ou bien des immigrants dispersés un peu dans le Moyen-Orient, en Europe, même jusqu'en Afrique, au nord de l'Afrique. Le peuple était dans une telle situation. Donc la prophétie actuelle s'adresse à ceux qui ont pu retourner dans leur patrie. Et ces derniers-là n'avaient plus de roi, puisqu'ils étaient, je ne sais pas s'il faut dire colonisés, ils étaient sous domination de l'Empire perse. D'accord? Et en ce moment-là, ce n'était plus un roi qui régnait, mais c'est des gouverneurs de province que le roi perse avait établi dans chaque région. Et le peuple de Dieu était donc dirigé parallèlement par des sacrificateurs, parce que c'est à eux que le roi avait remis les lettres pour aller rétablir, rebâtir le temple et rétablir le culte de Dieu. Donc c'est eux qui faisaient office des autorités juives et qui communiquaient avec les gouverneurs établis par le roi du Perse. Donc c'est le sacrificateur qui était au devant du peuple. C'est comme si on était retourné un peu au temps des juges, etc. Vous voyez, le peuple, Dieu était leur roi. À un moment donné, ils ont décidé d'avoir des rois humains qui les ont conduits dans une situation difficile. Et ils sont passés dans une période où encore c'est des sacrificateurs qui deviennent leurs dirigeants, leurs sous-dirigeants, puisqu'ils étaient sous domination. Bref. Donc voici un peu la situation du peuple. Et ce peuple était donc dans la souffrance, dans la domination.
Et c'est là que Dieu suscite un prophète, Malachi, pour aller leur porter la parole. Parce que ce peuple est en train de se plaindre. Et c'est là que Dieu leur rappelle quelque chose d'important. Et c'est dans ce rappel que nous trouvons notre thème. Dieu leur dit, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui aimons Dieu, qui savons que notre Dieu est un Dieu juste, notre Dieu est un Dieu d'équité, de justice, un Dieu saint, nous pouvons être troublés par cette déclaration de Malachi. Comment est-ce que Dieu peut décider d'aimer Jacob et de dire qu'il a de la haine pour Ésaü? Et pourtant, lui-même le dit, les deux ne sont-ils pas frères? Ésaü et Jacob sont nés de la même mère et du même père. Ils sont même sortis le même jour. C'est des frères jumeaux. Et Ésaü est sorti le premier. Ensuite, Jacob l'a suivi. Mais Dieu dit ici, il déclare. On ne le savait pas, hein? C'est lui qui déclare. Et personne ne peut contester cette déclaration. Si c'était au moins quelqu'un qui l'écrivait, si c'était une narration, on le dirait, mais c'est une déclaration prophétique. Lui, Dieu, il déclare que lui, il a aimé Jacob et qu'il a eu de la haine pour Ésaü. C'est choquant. C'est fort. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire que nos normes, nos lois ne sont pas les lois et les normes de Dieu. Alléluia. Dieu, avant tout, est Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu pour pouvoir le juger. Personne n'est au-dessus de Dieu pour apprécier et donner des qualificatifs aux actions de Dieu. Cette phrase fait référence à la souveraineté de notre Dieu. Il est souverain. Alléluia. Donc Dieu précise que lui, il a aimé un et il a haï l'autre. Mais remarquez, si vous vous souvenez dans Genèse, la manière dont Jacob et Ésaü sont nés. Ésaü est d'abord sorti et après Jacob l'a suivi. Nous allons voir quelques caractéristiques, d'accord, qui peuvent nous aider à un peu approcher la pensée de Dieu. Car qui peut instruire la pensée de Dieu? Nul ne peut se prévaloir d'une capacité de quelconque de dire que c'est lui qui a instruit Dieu à faire quoi que ce soit. Mais Dieu nous donne des éléments pour apprécier, pour approcher les actes que Dieu pose. Car nous devons les accepter. Alors quand nous regardons la naissance de ces deux enfants, ces enfants qui sont nés d'Isaac et de sa femme Rebecca, ces deux premiers enfants, lorsque Ésaü est sorti, Jacob en sortant, il est sorti comment? En tenant le talon de son frère. Mon frère, moi j'avais ma tante qui m'a élevé à Zopé. Elle venait du champ un jour et sa grosse machette est tombée de son bagage et lui a tranché le tendon du talon. C'est une femme brave de travail qui faisait parfois 9 champs dans l'année. Cette femme-là est restée en brousse. Elle ne pouvait plus marcher. Son mari a dû la mettre au dos pour l'envoyer à Zopé pour agrafer le tendon. Mais depuis ce jour, sa force a diminué. Elle ne pouvait plus travailler comme avant. Elle est devenue une femme qui boitait. Cette image pour vous montrer l'importance du talon. Même si dans la légende de la mythologie, je ne sais pas si c'est la mythologie grecque ou européenne, on parlait de talon d'Achille. Donc le talon est le siège de la force, de la puissance. Si on te tranche le talon tout de suite, tu ne peux pas. Quand tu te tiens debout pour louer Dieu, quand tu tapes comme ça, c'est sur ton talon que tu atterris. Tout ton poids repose sur ton talon. Alléluia. Donc Jacob, déjà en sortant, a donné un signe. Il tenait le talon de son frère. Comme si cela n'était pas suffisant. Mais il y avait les règles établies, le droit d'aînesse. C'est le plus âgé qui hérite, n'est-ce pas? Vous n'êtes peut-être pas le plus âgé de votre famille. Ou peut-être vous l'êtes. Si vous l'êtes, alors le droit d'aînesse vous confère un certain droit de prééminence sur tous vos frères et sœurs. Mais si vous n'êtes pas l'aîné, celui qui est au-dessus de vous, a un certain droit sur vous. Alléluia. Ça, c'est un principe qu'il ne faut pas ignorer. C'est un principe qui est divin. Amen. Mais il fallait se rendre compte que Jacob, à un moment donné, a pu acheter le droit d'aînesse de son frère. Parce que Ésaü était un homme inconsidéré.
Il n'accordait pas de valeur aux choses spirituelles. Il avait confiance à sa force en tant que grand chasseur. Il avait confiance à sa force. Donc, il méprisait ce qui était spirituel. Il n'avait pas l'intelligence spirituelle. Donc, il ne s'est pas posé 1000 questions et à cause de son ventre, à cause de son besoin physique, à cause de son besoin charnel, il a vendu ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait de plus grand que son frère Jacob. Il a vendu son droit d'aînesse. 2 éléments déjà qui prouvent que les choses étaient déjà prédisposées pour que M. Ésaü, passe derrière son frère. Alléluia. Et que va-t-il se passer pour Ésaü? Ésaü, vers la fin, pensant toujours qu'il avait le droit, va perdre la bénédiction de son père. Et pourtant, il était le préféré de son père. Il était le préféré de son père Isaac. Mais à la fin, il perd la bénédiction qui était attachée au préféré du père. Et Jacob récupère cette bénédiction. Parce que Jacob avait l'intelligence spirituelle. Et c'est dans le passage de Malachie que nous découvrons que Dieu dit qu'il a eu un amour. Il a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü. Mais certaines traditions, certains parallèles nous donnent de comprendre que ce n'est pas une haine viscérale. C'est-à-dire que je te hais, je suis prêt à te tuer. Si Dieu voulait tuer Ésaü, il l'aurait tué depuis le début. Cela fait référence à la préférence de Dieu pour Jacob par rapport à Ésaü. D'accord? Pour pouvoir atténuer un peu notre choc, que nous comprenons que Dieu n'avait pas une haine viscérale. Rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus lui-même disait, n'est-ce pas? Où Jésus parlait de haine aussi. Hein? Vous vous rappelez de Luc, ce qui est écrit dans Luc? Il dit, celui qui veut venir après moi, n'est-ce pas? Si tu ne hais ton père et ta mère, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le même Jésus qui dit on doit honorer nos pères, notre père et notre mère. Il s'est même pris aux pharisiens, aux chefs du peuple, qui amenaient le peuple à plus privilégier les dons dans le temple, au détriment des dons que les enfants pouvaient faire à leurs parents. N'est-ce pas? Il a fustigé cela. Donc Jésus tient à ce principe du respect du père et de la mère, au principe d'honorer son père et sa mère. Pourquoi donc Jésus utilise encore l'expression « celui qui veut venir avec moi, s'il ne haït pas son père, s'il ne haït pas sa mère ». Donc, la haine, l'expression de haïr, fait aussi référence à la préférence. Si tu ne préfères pas Dieu à tes parents, tu ne peux pas suivre Dieu. Si tu ne préfères pas Dieu à tes parents, tu ne peux pas suivre le Seigneur Jésus. Donc, Dieu a préféré Jacob à Ésaü. Il faut que nous comprenions ces choses, que nous ne sommes pas choqués. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Le texte dont je faisais référence tout à l'heure est dans Luc 14. Vous pouvez voir ça dans Luc 14, au verset 26. Vous trouverez cela. Donc nous voyons tout de suite que 2 frères qui sont nés du même père, de la même mère, qui sont nés, Dieu a préféré l'un par rapport à l'autre. Et il lui a fait de grandes bénédictions. Et je voudrais bien qu'on regarde un peu ces bénédictions parce que c'est grand. On va un peu comparer par rapport au choix que Dieu a fait, celui qu'il a préféré, qu'est-ce que Dieu a investi, qu'est-ce que Dieu a prévu pour lui, et celui qu'il a rejeté, qu'est-ce qui a été prévu pour lui. Genèse 27. Genèse 27, qu'est-ce qui est écrit dans Genèse 27? À partir du verset 28. Quelqu'un a trouvé avant moi? 28 à 29. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Verset 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Amen. Vous voyez une bénédiction qu'il reçoit? Vous voyez la bénédiction que Jacob reçoit? D'abord, son pays sera rempli de graisse, de bonnes choses. Les milliardaires, son pays sera rempli de milliardaires.
Parce qu'il est l'élu de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, avec le million, on peut tout acheter, non? La graisse, le jet privé, les bateaux, construire beaucoup d'églises. J'aurais dû commencer par la construire beaucoup d'églises. Parce que si tu as des jets que tu n'as pas construit d'église, tu n'as rien fait. Si tu n'as pas construit beaucoup d'églises, si tu n'as pas financé des grandes missions, tu n'as pas travaillé tu n'as pas mis cet argent à la disposition de Dieu pour qu'il y ait beaucoup de convertis, c'est poursuite du vent. Tu auras semé sur cette terre et tu n'auras pas investi pour ta vie au ciel. Donc, la graisse. Ensuite, il lui donne la domination. Et il dit les peuples vont s'incliner devant lui. Oui, les peuples là-bas, ils s'inclinent devant nous. Même dans la maison de son père, il sera le maître de ses frères et des enfants de sa mère. Donc son père lui a donné la bénédiction pour qu'il soit l'autorité de ses propres parents. Lui qui n'est pas l'aîné, il devient le chef. Parce que l'aîné lui a vendu le droit d'aînesse. Mais parce que Dieu aussi l'a choisi. Donc Dieu lui a tout donné pour qu'il puisse refléter vraiment la gloire de sa famille. Isaac a béni son fils pour que son fils soit la référence de la famille. Pour que son fils puisse porter la domination qui a été promise depuis Abraham. Posséder la porte de ses ennemis. Tous les peuples vont être assujettis à Jacob. Celui qui maudit Jacob sera maudit. Et celui qui bénit Jacob sera béni. Et il sera le chef de ses frères. Mais il lui a tout donné. Ensuite vient Ésaü. Qu'est-ce qui va se passer pour Ésaü? Ah Seigneur, c'est grave. C'est grave. Et à partir du verset 37, Ésaü va recevoir ses bénédictions à lui. Il dit, mais Seigneur, papa, tu n'as que ces seules bénédictions, donc pour moi aussi. Il dit, ok, je vais te donner pour toi. Verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Trop tard. Allons-y. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras dans ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Amen. De dessus ton cou. Vous voyez, c'est l'inverse que son frère a reçu. Puisque le père avait déjà déclaré, il ne peut pas se dédire. Donc il lui donne une ouverture. Une ouverture. Ton épée va te faire vivre. Ta rébellion va te permettre de temps en temps de sortir de la domination de ton frère. C'est tout. C'est la petite chose qu'il a reçue. Il avait déjà tout donné à l'aîné pour tout gérer. Alors ce matin, pourquoi le Seigneur nous envoie à regarder la situation qui semble être injuste entre Ésaü et Jacob? Pourquoi? En quoi est-ce que cela nous intéresse ce matin, nous qui sommes assis? Oui, cela nous intéresse parce que mon frère, ma soeur, tu es le choix de Dieu. Dis Amen. Tu es le choix de Dieu. Tu es la préférence de Dieu. Car tu n'es pas unique dans ta famille. Tu n'es pas unique dans ton quartier. Tu n'es pas unique dans ton service. Tu n'es pas unique dans le marché où tu interviens. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. On peut voir ça dans Jean 15, verset 16. On peut dire que là, il s'adressait à ses disciples. Mais on peut lire Jean 15, verset 16. Mais plus loin, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 à 15, Paul le reprécise. Là, seulement, il ne s'adresse plus maintenant aux disciples, aux 12 disciples. Hein. Il est en train de s'adresser aux chrétiens de Thessalonique. Il reprend la même maxime, c'est la même phrase que Jésus a prononcée pour ses disciples pour dire que vous êtes le choix de Dieu. Un peuple acquis, nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons été choisis par Dieu. Pas parce que nous sommes forcément les aînés de nos familles, mais parce que Dieu l'a déclaré. Dit que Dieu a déclaré que je suis choisi par lui.
Je suis la préférence de mon Dieu. J'ai été établi pour que de mon peuple jouisse de la grâce, que je reçoive la grâce et que tout peuple me soit soumis afin de posséder la porte de mes frères. Au nom de Jésus. Amen. Qui a trouvé Jean 16, 15? Jean 15, 16, pardon. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Je vous ai choisi afin que vous portez du fruit, n'est-ce pas? Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, parce que là, il parlait directement à ses disciples, ses 12 disciples. Parce qu'il sentait venir sa mort, et il leur a dit, vous êtes déjà mes amis, je vous ai tout appris. Tout ce que le Père m'a dit, je vous ai appris. Vous êtes désormais mes amis, je vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais dans 2 Thessaloniciens chapitre 13, là-bas, Paul s'adresse aux chrétiens pour dire, vous avez été choisis. Tu as trouvé? Oui, allons-y. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 13 à 15. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Verset 14, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Amen. Donc, cette lettre s'adresse à nous tous, aux chrétiens. Parce que souvent, il y a des gens qui philosophent pour dire non, ça, là, Jésus était en train de parler à ses disciples. Mais ici, là, on parle de tous les chrétiens. Amen. Donc, nous avons été choisis. Même si tu as accepté le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui t'a choisi. Pourquoi tu as été le premier de ta famille à accepter le Seigneur? Pourquoi pas l'autre et toi? Qu'est-ce que tu as fait de plus? Pourquoi pas ton frère et c'est toi? Pourquoi pas l'autre et toi? Pourquoi pas ton cousin et c'est toi? Donc, ton élection n'est pas un hasard. C'est une préférence de Dieu. Au moment où Jacob et Esaü ont lisé leur histoire, on s'est dit que non, Jacob a rusé, il a volé, etc. Mais Dieu lui-même, il déclare que lui, il a aimé Jacob et il a rejeté Esaü. Il a préféré Jacob à Esaü parce qu'il voulait établir en Jacob un plan de salut pour l'humanité. Amen. Parce qu'il voulait de Jacob établir le salut qui allait parvenir jusqu'à nous. La préférence de Dieu n'est pas une préférence gratuite. L'élection de Dieu, le choix de Dieu n'est pas un choix gratuit. C'est un choix qui tend vers un but. C'est un choix pour accomplir la volonté de Dieu. C'est un choix pour réaliser le plan de Dieu. C'est un choix pour rétablir le royaume de Dieu parmi les hommes. Car c'est à travers Jacob qu'il y a eu le salut de l'humanité. Parce que Jacob avait la sagesse spirituelle. Parce que Jacob avait la finesse pour sentir la volonté de Dieu. Si Dieu t'a choisi, mon frère, c'est pour que tu puisses porter sa gloire. C'est pour refléter la gloire du Seigneur Jésus. Et la gloire du Seigneur Jésus, elle est multiforme. C'est le reflet de l'image de Jésus. Jésus, parce que Jésus est les Foursquare, la croix. Jésus est le salut. C'est celui qui sauve. Donc, si tu dois refléter la gloire de Jésus, tu dois être un élément qui travaille au salut des nations. Quand nous cherchons la gloire de Dieu, nous devons être le reflet de l'image des 4 piliers qui nous est donné. Jésus sauve. Celui qui chaque jour prie pour sa propre vie et qui ne travaille pas au salut des nations, il est carrément en dehors de la gloire de Jésus. Ce n'est pas quand quelqu'un prend une voiture comme notre voiture, c'est quelle marque là? Ford Edge. Quand tu as dit, ça c'est une puissante voiture. Et que quand moi, j'étais à l'école de statistique, je pensais que j'allais avoir une voiture comme ça.
Hein? Ford Edge. Tu as loin quand tu allumes ça de loin déjà. Tu sais où je suis, je peux allumer ça. Hier, moi j'avais pensé à ça. C'est pas ça qui fait que j'ai réussi. Si chaque jour qui passe dans ma tête, je dis, comment je vais faire pour refléter la gloire de Jésus? Ce n'est pas en m'habillant, en roulant une voiture, en klaxonnant, non. C'est quand chaque jour je pense comment je contribue au salut des nations. Car la gloire de Jésus, c'est le salut des nations. La gloire de Jésus, c'est que les gens soient sauvés et que Satan pleure et qu'il y ait une joie dans le ciel. Car les âmes de Dieu se réjouissent dans le ciel lorsqu'une âme se répand. Contribue à la joie de Dieu dans le ciel, mon frère. La joie de Dieu, ce n'est pas quand tu es sapé, mais la joie de Dieu quand les âmes se répandent. Donc, nous avons été choisis pour refléter la gloire de Dieu. Et le Foursquare le matérialise sur les 4 piliers. Jésus sauve. Deuxième, Jésus guérit. Alléluia. Travaillons à la guérison des nations. Travaillons à la guérison des nations. La guérison physique et spirituelle. Quelqu'un est malade, prie pour la personne. Quelqu'un est malade physiquement, prie pour la personne. Quelqu'un est malade psychologiquement, intervient pour que la maladie psychologique passe. Aujourd'hui, tout à l'heure, il dit qu'on est marié d'un seul homme et d'une seule femme, c'est ça? Pourquoi il précise avant, on ne précisait pas ça? On est en train de tripatouiller nos lois pour mettre ça dedans. C'est une maladie. Notre société est malade. Il faut que nous travaillions pour la guérison des nations. Un jour, je me suis assis et dit, Seigneur, moi j'ai fait des enfants, j'aurais dû ne pas faire des enfants. Parce que dans 50 ans, je ne sais pas comment la vie va devenir. Ma fille disait, papa, un jour j'ai porté ma tenue quand je passais. Puis elle me dit, d'ailleurs, elle me faisait pss, pss, pss. Et puis il y a un qui a dit, mais tu sais pourquoi on est parti, tu as porté couleur, ça, la couleur des gays. Parce qu'il y a plusieurs couleurs dans sa robe. Et dit, elle allait vite enlever la garder. C'est la couleur des gays. Là-bas, tu n'as même pas le droit de dire que ce n'est pas bon d'être gay. Tu peux te mettre en prison pour ça. Vous comprenez ces choses? Le monde est malade, Jésus guérit. La guérison physique et la guérison spirituelle doit être notre tâche à nous. Nous, on travaille pour la guérison des nations. Ne regardons pas seulement nos petits problèmes. Ça, c'est affectionnez-vous aux choses d'en haut et le reste vous sera donné par-dessus tout. Faisons pour Dieu, Dieu fera pour nous. Alléluia. Jésus guérit. Mon frère, travaille pour la guérison des nations. Travaille pour la guérison de ta famille. Tu as été choisi. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur, mais c'est un choix. Parce que le Seigneur pense que tu as une lecture spirituelle intéressante. Par toi, ta famille sera libérée. La malédiction de ta famille est brisée par toi. C'est vrai qu'on a de grands sorciers dans nos villages, dans nos familles. Mais par nous, notre famille sera libérée. Y a-t-il des blocages dans notre famille? Guérissons la famille. Parce que Jésus nous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, de guérir les malades. Ce n'est pas un don spécial de miracle. Hein. C'est une dotation qui accompagne tous les enfants de Dieu. C'est une dotation que nous avons tous lorsque nous allons pour accomplir la volonté de Dieu pour prêcher l'évangile. C'est une dotation qui nous accompagne. Nous avons ce pouvoir. Soyez-en certains. On n'a pas besoin d'être un vieux chrétien ou bien être un apôtre ou bien un appelé. Non. Tout chrétien qui croit fermement et qui sait qu'il doit refléter la gloire de Dieu est doté de cette capacité. Et Jésus baptise du Saint-Esprit. Jésus oint pour que nous puissions refléter la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la présence permanente de Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit en toi est la présence divine en toi. Tu deviens redoutable pour le monde des ténèbres. Dieu en toi, notre Dieu est un Dieu saint. Dieu en toi, ta vie a horreur du péché. Ta vie a horreur de la duplicité. Vous pensez que j'allais parler seulement du parler en langue? Non, je suis en train de parler du Saint-Esprit qui est Dieu et qui est saint. On dit bien Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi fait de toi une personne sainte. Une personne sainte a horreur de la duplicité, des petites mensonges, des petits calculs, des envies, des mensonges. Tu es particulier, mon frère. Tu es particulier, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es
habité par le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui te convainc que tu es enfant de Dieu. N'est-ce pas? Quand l'Esprit crie en nous, Abba Père. Si tu n'es pas convaincu que tu es enfant de Dieu, c'est que le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Donc Jésus baptise du Saint-Esprit. En plus, il te remplit. Il te remplit de la puissance de son esprit pour que tu casses les montagnes. Pour que tu brises les autels. Pour que tu troubles l'ennemi. Donc tu as une dotation de puissance. Parce que Jésus baptise du Saint-Esprit. Les autres, je n'en parle pas parce que vous connaissez déjà. Je sais que vous avez découvert ça. Sur ces aspects, si je veux parler de toute la dimension du baptême du Saint-Esprit, peut-être qu'on va encore aller jusqu'à demain ou après-demain. Mais je voulais seulement rappeler que pour refléter la gloire de Dieu, pour refléter la gloire de Jésus-Christ, nous avons été choisis. Et étant choisis, tous ces aspects doivent apparaître dans notre vie. Et Jésus est le roi qui vient. Nous devons toujours garder en tête que Jésus est le roi qui vient. Il vient pourquoi? Pour enlever son église. Il ne vient pas pour s'amuser. Il vient pour que ceux qui sont en lui soient enlevés. Et il enlève son église, ceux qui sont encore dans la foi. Et je disais tout à l'heure, le Seigneur dit, est-ce que dans l'éternité, est-ce que j'en viens, je vais trouver la foi sur la terre? S'il est en train de venir et que ton aisance te fait perdre la foi, mon frère, tu es foutu. Il faut que tu gardes ta vision dans ta tête, dans ton ventre, dans ton cœur, dans ta pensée que Jésus revient. Et quand il va revenir, il va enlever les gens. Donc si dans ton coin, tu uses de méchanceté, si dans ton coin, tu uses de malice, tu abuses de la position que ton Dieu te donne pour faire du mal ou pour doubler les gens, quand il viendra, il ne va pas t'enlever. Tu vas rester. Tu vas rester. Et si tu restes, c'est grave. C'est grave. Donc, le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur t'a choisi, mon frère et ma soeur, pour que tu sois le reflet de sa gloire. Pour que tu brilles à tous égards. Pour que quand tu es, on a envie de servir le Seigneur. Que tu ne sois pas un homme misérable. Que tu ne sois pas celui qui se plaint à tout moment de sa vie. J'ai faim, j'ai mal, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Non. Il faut que tu aies l'assurance que tu es doté de la présence de Dieu. Quelqu'un ne peut pas s'amuser avec toi. Je me rappelle une fois au Niger, l'université islamique du Niger m'avait invité pour que je puisse, d'après eux, être le parrain de leur promotion. Et je suis allé, j'ai dit oui, j'accepte. Mon désir, c'est que vous soyez tous des chrétiens. Mais chez nous, je ne veux pas forcer. Mais ce que je peux vous dire, parce que là-bas, qu'on a découvert qu'ils existaient, on a tous eu peur. On dit, ah, une université islamique au Niger, la Côte d'Ivoire, c'est même pas qu'ils sont là. Et il y a des Ivoiriens, 85 Ivoiriens. Et personne ne sait qu'ils sont là. Ils sont dans un réseau. Ils font leur BPCO. Ils font leur bac au Ghana. Ils ont des bourses, des émérites et ils ont fait l'université là-bas. Ils apprennent la charia, ils apprennent aussi le droit islamique, ils apprennent plein de choses. Et le pays ne se n'aime pas pourquoi. Il y a certains mecs qui ne parlent pas français. Il y en a qui parlent que l'arabe et leur ethnie. Et ils voulaient que l'arabe soit la seconde langue en Côte d'Ivoire après le français. Et donc j'ai profité pour leur dire, moi, je crois à un Dieu qui est puissant. Et je ne vais jamais aller faire par la main exploser, tuer quelqu'un, parce que quelqu'un me manque de respect. Si je crois que mon Dieu est le plus fort, il n'a pas besoin que je le défende. Quelqu'un ne peut pas me frustrer sur cette terre-là. On dit, mais Kelly, comment tu fais toi? Les gens marchent sur toi. Je dis, moi, personne ne peut me frustrer. Parce que moi, mon Dieu est le plus puissant. Est-ce que le fils de Ouattara peut être frustré par quelqu'un d'entre vous ici? Je ne vais même pas mais le maire, député maire de Belgique. Quelqu'un peut frustrer son enfant ici? Il va se lever pour venir t'enlever dans ta maison. À plus faire raison, le Dieu Tout-Puissant, qui est mon Père, dont son esprit est en moi. Toi, tu vas me frustrer, puis tu vas dormir tranquille. Oh non. Notre seul problème, c'est la patience et le temps de Dieu. Savoir attendre le temps de Dieu. C'est tout. On veut que ça donne du tic au tac. Non. Pendant qu'il fait, il sourit, tu restes tranquille. Et tu dis, moi, mon Dieu interviendra en son temps. Et je vous le dis, frères et sœurs, mon témoignage, je ne peux pas vous le rendre maintenant. J'ai vu la main de Dieu intervenir en son temps. J'ai dit aux gens, quand mon Dieu va se lever, vous n'allez rien voir. Et bien, il nous disait ici qu'il a dit, quand son Dieu va se lever, vous n'allez rien. Effectivement, on n'a rien vu.
Il dit, ouais, c'est comme ça que mon Dieu agit. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Donc, soyons frères et sœurs patients et attendons le temps de Dieu en restant dans la prière. C'est le verset qui dit, attends en silence le secours de l'Éternel. Ça a une grande signification. Mais ce n'est pas le seul point que je vais vous soulever ce matin, frères et sœurs. Moi, en tant que missionnaire, je ne peux pas ne pas vous rappeler cela. La nécessité de respecter l'instruction du maître. Tu reflètes la gloire de Dieu, mais tu dois aussi garder l'instruction. Quelle est la plus grande instruction qu'on appelle la grande commission? Allez faire de toutes les nations mes disciples. Il faut retenir l'instruction du maître. Il ne faut pas prendre les dotations de Dieu et puis aller dormir avec ça. Il ne faut pas prendre les dotations de Dieu et puis aller te comparer à la mondanité. Voilà qu'aujourd'hui on veut être tous des milliardaires, n'est-ce pas? Et notre pasteur travaille pour ça. Alléluia. Qui croit? Qui veut devenir milliardaire, frères et sœurs? Qui veut? Que Dieu vous bénisse. Soyons tous des milliardaires. Car les biens de la terre nous appartiennent. Oh, c'est notre Dieu qui est propriétaire des biens de la terre. Et nous avons le droit d'en jouir, de posséder cela. Et nous ne devons pas être les derniers, nous devons être les premiers. Mais lorsque nous sommes dans cette situation, n'ayons pas le comportement des hommes du monde. Parce que nous devons refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Après avoir dit ça, regardez ce qui est arrivé dans Malachie. Il ne faudrait pas que cette situation nous arrive. C'est pourquoi le peuple, dans ce que nous avons lu, demande à Dieu. Et Dieu dit, mais vous dites, en quoi est-ce que tu nous as aimés? C'est pas ça? C'est pas la question qu'ils ont posée? En quoi nous as-tu aimé Dieu? En fait, tout ce que Dieu a fait, tous ces bénédictions qu'on a lus là, les enfants de Jacob, ça s'est dit, en quoi est-ce que toi, Dieu, tu nous as aimés? Ils ont le courage et le toupet de demander au grand Dieu, en quoi est-ce que tu nous as aimés? Tu dis que tu nous as aimés, en quoi est-ce que tu nous as aimés? Et ils ne voient pas l'amour de Dieu pour eux, ils ne ressentent pas ça. Parce qu'ils sont dans la misère, ils sont dans la souffrance, les pestes. Ces idolâtres-là sont leurs commandants, ils les maltraitent. Pourquoi ils sont arrivés à cette situation? Lisons dans Malachie 2, versets 2 à 3. Quelque chose se passe. Les conséquences de celui qui a été choisi et qui s'amuse avec son choix. Il pense que Dieu l'a choisi pour qu'il dorme. Mais comme je vous l'ai dit, Dieu te choisit parce qu'il veut réaliser quelque chose de grand. Il faut que tu réalises ces choses. Malachie 2, verset 2 à 3. Qu'est-ce qui est écrit? Malachie 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire en mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Amen. Amen. C'est bon comme ça. Ça, c'est déjà assez parlant. Il va maudire vos bénédictions. On maudit une bénédiction. Deux mots contraires, non? Lui, Dieu, il va maudire la bénédiction qu'il t'a faite. Si tu ne prends pas à cœur de lui rendre gloire, c'est que les bénédictions suivent le fait de lui rendre gloire. Si tu ne prends pas à cœur ton élection, mon frère, si tu ne prends pas à cœur ta position, pendant que je parle, tu es en train de voir ton parcours. Tu es en train de voir d'où tu es sorti, jusqu'à ce que tu arrives là où tu es. Tu es en train de voir la grâce que Dieu t'a faite pour t'avoir préservé jusqu'à ce que tu arrives là où tu es. Où tu as l'assurance et où tu arrives à dormir en paix. Tu es en train de voir ça. Tu vois comment Dieu t'a choisi, comment Dieu t'a préservé. Tu comprends maintenant les questions que tu te poses, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être le privilégié de ma famille? Dieu compte sur toi pour une action profonde et puissante. Donc si tu ne prends pas cela à cœur, Dieu dit qu'il va maudire ta bénédiction. Et je n'aimerais pas que la situation des enfants de Jacob, les Israélites, arrive et que tu t'asseyes un jour pour dire, mais en quoi est-ce que Dieu m'a aimé? On dit Dieu est amour. Comment Dieu est amour là? Mais c'est toi-même qui as fait que ta bénédiction a été maudite. Frères et sœurs, que notre bénédiction ne soit pas maudite. Prenons cela à cœur. Dieu veut simplement que nous prenions ça à cœur, que nous considérons notre élection, notre choix, et que nous travaillons à refléter sa gloire. Par les 4 piliers. Ça résume tout l'évangile. Amen.
Je ne vais pas prendre toute la journée avec vous ce matin parce qu'il est déjà midi. Mais c'est là que je vais m'arrêter pour dire que nous devons travailler à ne pas que nous posons la question du verset 2. En quoi nous as-tu aimé notre Dieu? En quoi nous as-tu aimé notre Dieu? Il faut que nous nous rendons compte de notre élection et de notre positionnement. De nos positionnements dans notre famille, dans notre positionnement dans notre service, dans notre positionnement dans notre société, dans notre positionnement dans notre pays. Nous sommes choisis précieux pour accomplir la gloire de Dieu, pour refléter la gloire de Dieu et pour exécuter l'instruction du Maître. Je nous encourage tous à être sincères avec Dieu, à vivre dans la sanctification et à travailler pour la délivrance du peuple. Que le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a choisis, qui est fidèle, nous aide à accomplir ces choses. Je vais donc t'inviter, mon frère, à passer, à te lever et à jeter un coup d'œil sur ta propre vie. Tu vas jeter un qui t'est fait. Tu vas bénir le nom de Dieu de ce qu'il t'a choisi précieux. Il t'a choisi précieux pour accomplir une œuvre noble. Si tu ne connais pas le Seigneur, sache que ta présence ici aujourd'hui n'est pas inutile. Si c'est la première fois que tu viens dans ce lieu de prière, si c'est la première fois que tu viens dans ce lieu d'adoration de Dieu, sache que ta présence ici est une bénédiction pour toi-même. Donc ouvre ton cœur au Seigneur et dis: Seigneur, j'accepte mon élection. J'accepte le fait que tu m'as choisi pour faire quelque chose d'important dans ma famille, pour faire quelque chose de précieux et de précis dans ma famille. J'ai besoin que tu me fasses la révélation. Donc nous sommes en deux groupes ici ce matin. Ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. L'occasion leur offerte pour qu'ils donnent leur cœur au Seigneur, afin qu'il soit ce choix de Jacob, ce privilège que Dieu accorde pour pouvoir accomplir une œuvre noble dans sa famille. Pour ceux qui le sont déjà, tu vas te rappeler de ton choix qui est fait, d'où tu es sorti et où tu vas, afin que le Seigneur donne un sens à ta vie.